Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. On se retrouve pour la vidéo de mon expérience avec la conduite. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Je vous ai mis un petit sticker pour vous demander quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Et c'est revenu beaucoup de fois la vidéo donc, de mon expérience sur la conduite. Donc j'ai pris mon petit carnet où dedans j'ai un peu fait une trame en gros parce que il y a beaucoup de choses à dire quand même et j'avais peur d'oublier des trucs. Donc je vais poser ça là. Hop. Donc pour commencer, comme vous le savez très sûrement, j'ai 18 ans, j'ai mon permis depuis, ça fait maintenant 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant en tant que jeune conducteur encore de pouvoir vous partager mon expérience et qu'est-ce que moi j'ai vécu, comment j'ai fait pour avoir mon permis, tout ça en gros. Donc déjà, moi, mon histoire avec la conduite, elle commence il y a quand même assez longtemps parce que quand j'étais petit, déjà, j'avais des motos, les motos pour les enfants là, mais à essence en gros. Du coup, bon, je roulais pas sur la route et tout, hein, mais en gros, je commençais déjà à conduire, tout ça. Mais bon, ma vraie première étape, on va dire, c'est en gros le passage de mon BSR en classe de troisième. Donc je crois que c'était en 2017, un truc comme ça. Donc le BSR, c'est le brevet de sécurité routière. Et du coup, en gros, ça vous permet de conduire des voitures sans permis ou des scooters 50. Du coup, donc j'ai passé ça en troisième. On était une dizaine dans mon collège à le passer. Du coup, je l'ai eu. Et mes parents donc m'ont acheté un scooter. Du coup, c'était ça ma première expérience avec la conduite. Donc, je vais essayer de vous retrouver une petite photo. Je vous la mettrai juste là si j'arrive à retrouver. Mais bon, voilà. Donc, j'ai eu un scooter. J'avoue que j'en ai pas fait énormément. Mais j'en avais un. Je pouvais l'utiliser et tout. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Donc c'est ça ma première vraie expérience, que donc je roulais vraiment sur la route, quoi. J'avais eu mon BSR. On nous apprend un peu quelques parties du code, tout ça. Du coup, on peut rouler vraiment sur la route. Ensuite, donc durant l'année 2019, on a réfléchi avec mes parents, donc si je faisais la conduite accompagnée ou non, si ça allait être un avantage pour moi, tout ça. Donc j'étais en classe de seconde ou première, je sais plus trop. Du coup, on a réfléchi et tout, et au final, on s'est mis d'accord et rendu compte que ça pouvait être hyper sympa que je commence la conduite accompagnée, parce que j'avais vraiment envie de conduire, quoi. Et mes parents étaient d'accord. Donc, du coup, le 8 septembre 2019, je suis allé donc pour mon premier rendez-vous à l'auto-école, faire les papiers, faire les signatures, bah, ram- demander qu'est-ce qu'il faut comme papier et les ramener la semaine qui suit, des trucs comme ça. Et du coup, le 2 novembre 2019, j'ai été officiellement inscrit à mon auto-école. Donc j'ai pu commencer à réviser mon code parce que c'est ça la première étape en gros quand vous faites une conduite accompagnée, c'est d'avoir le code. Le 2 novembre 2019, je commence le code, les révisions. Donc on peut faire révision en salle et révision à la maison. Donc je faisais beaucoup plus à la maison, j'ai pas fait énormément en salle. Il faut savoir que vous avez 6 mois pour passer le code. Donc moi j'avais jusqu'au 2 mai 2020. Voilà, bon je révise mon code, pas beaucoup en vrai. En fait, de novembre à mars, je révise quasiment pas parce que j'ai les cours et tout, je révise vraiment pas beaucoup le code. Et en mars 2020, comme vous le savez, le Covid est arrivé, le confinement. Et là, en gros, je me suis mis vraiment à réviser le code pendant du coup 2 mois jusqu'en mai. Donc je vous ai dit que j'avais jusqu'au 2 mai 2020 pour le passer, mais comme vous savez, on a été confinés jusqu'au 11 mai. Du coup, j'ai pu passer le code que le 16 mai, mais j'ai pas repayé en plus parce que c'était pas de ma faute, c'est qu'il y a eu le confinement.
Du coup, voilà, donc entre mars et mai, je me mets à réviser à fond. Je fais du coup que des en dessous de 5 fautes. J'ai jamais fait vraiment beaucoup de fautes. Mon maximum au début, c'était 9-10, jamais plus de fautes que ça. Euh, voilà, donc bah après donc je faisais 5, donc j'appelle mon auto-école et tout, il décide de m'envoyer au code le 16 mai 2020. Et du coup, je l'ai eu du premier coup. Donc bah je sors, j'étais super content. J'ai eu une série facile, franchement. Donc voilà, j'ai mes résultats le jour même. Donc j'appelle mon auto-école, je leur dis que j'ai eu. Ils me donnent un rendez-vous quelques semaines plus tard pour caler des heures de conduite avant de commencer la conduite accompagnée. Vous avez un certain nombre d'heures, en fait, comme pour quand vous passez le permis, tout simplement. Sauf que là, bah, après, vous allez avec vos parents au lieu de conduire tout seul. Mais bon, du coup, donc, je fais 20 heures de conduite parce que donc, je fais 6 heures sur simulateur. Donc, on a une petite machine, en gros, qui simule la voiture pour les premières heures. Et après, je fais 14 heures en vraie voiture avec mon moniteur. Donc je fais ça entre juin et juillet 2020. Donc voilà, en 2 mois, je fais mes 20 heures, puisque c'est un maximum de 4 heures par semaine, du coup, il faut les répartir. Ensuite, je pars en vacances en fin juillet 2020. Et le 7 août 2020, je reviens de vacances. J'avais rendez-vous avec mon moniteur qui m'a donné un papier et qui en gros m'officialisait la conduite accompagnée. Donc là, ça y est, j'étais officiellement en conduite accompagnée avec mes parents le 7 août 2020. Bon voilà, après, bah en fait, de août 2020 jusqu'à août 2021, bah j'ai rien de spécial à vous dire. J'ai fait 1 an de conduite accompagnée, quoi. J'ai conduit énormément avec mon père. J'ai dû faire dans les 2000 km facilement en 1 an. Donc voilà, rien de spécial, hein. J'ai conduit avec mon père, ça s'est bien passé, j'ai eu aucun souci. Franchement, tout était parfait. Donc en septembre 2021, j'ai eu donc mon rendez-vous pédagogique 2. En gros, c'est le dernier rendez-vous que vous avez à la fin de votre conduite accompagnée. Et c'est ça qui vous dit si vous êtes prêt ou pas pour arrêter la conduite accompagnée et pouvoir passer le permis. Du coup, moi, j'étais prêt. Donc j'ai fait, suite à ce rendez-vous, en gros, donc vous faites 4, 6, 8 ou 10 heures pour réajuster votre niveau. 4, c'est le minimum. Donc moi, j'ai fait 4 heures, juste en gros pour faire... bah en gros, j'ai fait 2 fois mon parcours de permis en ces 4 heures. Et en fait, c'est 4 heures d'entraînement au permis, quoi. Du coup, j'ai fait ça en septembre 2021. Et début octobre, mon auto-école m'appelle et m'annonce que j'ai une date pour le permis le 12 octobre 2021. Donc voilà, bah j'y vais. Donc bah après, donc je me pointe le 12 octobre. J'y vais, tout ça. Et donc j'étais convoqué à 8 heures. Donc je partais à 7h30 de mon auto-école en gros. Et il faut savoir que j'arrive en gros sur le permis, je devais passer en premier à 8 heures. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ma pièce d'identité. Donc du coup, je peux pas passer. Donc là, j'appelle mon père. Il retourne chez moi, il va me chercher Enfin, il était chez moi. Il prend ma pièce d'identité, il me la ramène jusqu'au centre d'examen du permis de conduire. Et du coup, je suis passé troisième, donc à 9 heures. Faut savoir que moi, j'étais pas du tout stressé pour le permis. Parce que, bah, en fait, ça faisait 1 an que je conduisais, donc je savais que j'avais les capacités et tout. Fallait juste pas que je fasse d'erreur d'inattention. Mais du coup, j'étais pas du tout stressé. Vraiment, pas du tout, du tout. En plus, faut savoir donc, que j'étais avec une ancienne amie du collège. Elle a passé le permis le même jour que moi. Du coup, bah, c'était déstressant. On a pu parler et tout. C'était plutôt sympa. Donc, je passe mon permis le 12 octobre. Donc, voilà, je suis dans la voiture et tout. Mon examinatrice, elle est trop sympa. Ça se passe hyper bien. Je sais que j'ai pas fait de faute éliminatoire. Après, je me doute que je l'ai. Je me dis, bon, on sait jamais, peut-être j'aurai pas assez de points ou quoi. Donc, je me dis pas que je l'ai, mais je suppose l'avoir. Et donc, 4 jours plus tard, le samedi 16 octobre 2021, j'étais chez ma mamie. On allait partir en week-end. Et je reçois mes résultats. Donc, le résultat était positif. Je sais plus j'ai eu combien de points par contre.
Je crois que j'ai eu 28 ou 29. De toute façon, enfin vous, en fait, je vous mets la grille ici. Moi, je sais plus combien j'ai. Je crois que j'ai 28 ou 29 sur 31. Donc franchement, j'étais super heureux et tout. Et après ça, du coup, donc je pars en week-end avec ma mamie. Et le 17 octobre, quand je reviens, et bah en fait, donc j'avais déjà ma voiture. Donc c'est une, bah vous pouvez aller voir ma vidéo d'ailleurs, où je vous présente ma première voiture. C'est une Clio 4 bleue. Et du coup, bah à partir du 17 octobre, j'ai conduit tout seul, ça y est. J'ai fait mes trajets. Franchement, là, depuis le 17 octobre, ça se passe super bien. J'ai eu aucun accrochage, rien du tout. J'ai pas eu de mésaventure, entre guillemets, avec la conduite, on va dire. Franchement, vraiment, ça s'est super bien passé. Tous ceux qui montent avec moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, ils disent que je conduis bien et tout. Donc, bah, ça fait plaisir quand on vous dit ça quand même. Et du coup, bah voilà, donc j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider si vous aviez des questionnements ou quoi. D'ailleurs, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ou si vous voulez des petites précisions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi, je suis très actif donc je vous répondrai rapidement. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager mon expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu et bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.